Faisons venir le printemps dans mon bullet journal. Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Pochoudoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et pour ce mois de mars, dans mon bullet journal, j'ai choisi comme d'habitude un thème de pop culture, c'est la fée Clochette. Et si vous le savez pas, la fée Clochette c'est en fait une fée bricoleuse. Alors pour ce thème, j'ai sorti les papiers colorés et les ciseaux pour faire du collage et quelques petites choses interactives. Je vous montre ça? Le papillon doré sur la couverture de mon carnet The Inkpot va bien aller pour ce mois de mars parce que j'ai pas mal dessiné de papillons dans mon kit de stickers. J'aime bien les imaginer s'envoler avec les fées. J'ai l'impression que ça vous a bien plu le mois dernier, je vais essayer de faire un voice-over un peu rythmé de la même manière où je décris pas spécifiquement ce que je fais sur chaque page, avec des fun facts et un peu de musique. Mais avant ça, retour justement sur les pages du mois de février sur le thème inspiré du voyage de Chihiro. J'ai pris beaucoup d'avance sur mon mois de mars, donc mes pages de février étaient encore très peu remplies quand j'ai filmé la vidéo. Mais je suis vraiment très contente des pages de semaine qu'on a fait ensemble en live, c'était trop chouette. C'est donc parti pour ma double page de couverture du mois de mars. Et comme je vous ai dit, pour ce thème, je veux faire du collage. Donc j'ai sorti tous mes papiers colorés. Il y en a certains que j'ai fait moi-même avec la peinture, d'autres c'est juste des papiers colorés sur lesquels j'ai mis un peu de motifs. Et pour mon collage, je vais le faire sur ce papier sticker, comme ça j'aurai plus qu'à le coller dans le carnet à la bonne taille, ce sera plus facile. C'est pour ça que je commence par délimiter à peu près un format A5. Je fais aussi mon petit brouillon du paysage que je veux faire en collage. Je vais commencer par représenter la vallée des fées. Ma caméra a bugué pour une première fois quand je mettais un fond coloré sur lequel j'ai refait le brouillon. Puis c'était plus embêtant, il a loupé toutes ces étapes-là où j'ai fait le coucher de soleil, en ajoutant un halo dans le ciel avec mes feutres à alcool et mes crayons de couleur. Et aussi quand j'ai fait les montagnes dans mon papier gris, j'étais en train de couper dans du gris plus foncé les zones d'ombre à coller par-dessus. À partir de maintenant, ça a plus bugué, voilà comment je faisais de l'ombre. Je reprenais la montagne que j'avais fait pour faire un gabarit avec lequel je pouvais faire la zone d'ombre. Pour le collage, je vais principalement utiliser mon stylo colle Two Way Glue, mais certains de ces papiers colorés sont aussi du papier sticker, donc pas besoin de colle. Il y a toute une série de films d'animation Disney sur la fée Clochette. Pour l'instant, j'ai vu que le premier, je le trouve très mignon, et on apprend que la vallée des fées que je représente ici est divisée en royaumes saisonniers, et chaque fée appartient à une saison et joue un rôle précis pour faire tourner la nature. Donc j'ajoute quand même de la neige sur nos montagnes pour représenter le royaume de l'hiver. Pour ajouter des détails au collage ou pour aller plus vite à certains moments, j'ai pas hésité à rajouter des coups de crayon comme l'ombre dans la neige que j'ai fait au crayon de couleur gris. Devant les montagnes, j'ai décidé de faire d'autres collines enneigées. Mon brouillon était vraiment rapide, juste pour avoir une idée des différentes zones, et ensuite j'ai un peu improvisé en fonction de comment se déchirait ou se découpait mon papier. Là, on voit par exemple ajouter l'ombrage au crayon, mais j'ai aussi ajouté des reflets du coucher de soleil sur mes montagnes. Après l'hiver, j'ai fait les différentes zones en papier coloré. J'ai décidé d'utiliser différents verts pour la zone d'été, d'automne et de printemps, parce que le vert c'est quand même ma couleur principale du mois. Dites-moi en commentaire si c'est aussi votre cas, mais j'ai l'impression que dans le monde du bullet journal, c'est souvent le vert qui est utilisé au mois de mars, entre la Saint-Patrick et les trèfles, et puis l'envie de revoir le printemps et donc la verdure revenir. Pour l'île centrale, j'ai utilisé le vert avec les petits points dorés pour représenter la poussière de fée. Pour l'été, j'ai simplement fait des buissons verts, je vous montrerai après comment j'ai fait celui-ci avec mes crayons de couleur, parce que cette zone sera principalement cachée par un élément qui ira au-dessus de ce fond en collage, vous verrez ça tout à l'heure. Pour le printemps et l'automne, j'ai pas pu me passer de rose et de orange, même si ce sont des couleurs qui finalement n'apparaîtront pas beaucoup dans mon thème et n'apparaissent pas dans mon kit de stickers. Mais j'avais vraiment envie de représenter toute la vallée des fées avec toutes ces saisons, même si la saison que j'ai voulu le plus représenter, c'est le printemps, pour le faire venir au mois de mars dans mon bullet journal. C'est en plus le thème principal du premier film de la fée Clochette, où Clochette arrive pour la première fois dans la vallée des fées et doit avoir pour mission d'aider les fées du printemps à faire venir le printemps. Et en fait, dans de nombreuses légendes, on considère les fées comme gardiennes du renouveau printanier. On dit qu'elles réveillent les plantes endormies après l'hiver et peignent les fleurs de couleurs vives. Pour représenter l'automne, et ce sera pareil pour le printemps, j'ai fait des petits arbres et des petits buissons aux couleurs de l'automne et du printemps.
Désolée pour les changements de luminosité dans la vidéo, le soleil faisait encore que passer et venir pendant que je filmais la vidéo. Comme je vous l'ai dit en intro, j'ai choisi le collage pour ce thème, puisque Clochette est une fée bricoleuse. Et fun fact, en anglais, son nom c'est Tinkerbell, et c'est déjà le cas dans l'œuvre originale écrite par J.M. Barrie, qui a choisi ce nom parce que sa voix serait comme des tintements de clochette. Mais Tinker en anglais ça veut aussi dire bricoler ou bricoleur, bricoleuse. Et c'est Disney qui a eu l'idée en développant l'univers de la fée Clochette de lui donner le rôle de bricoleuse. Dites-moi en commentaire si vous seriez aussi une fée bricoleuse. Moi je pense que oui, j'adore toutes les activités manuelles, j'aime bien bricoler aussi. Et j'avais d'ailleurs déjà fait du collage dans mon bullet journal pour mon thème d'avril 2024 et novembre 2024. J'aime bien aussi faire des pages interactives et ce sera le cas de celle-ci, vous verrez plus tard. Mais d'abord je décide d'ajouter un petit peu de courant dans la petite rivière là qui contourne l'île, avec mes crayons de couleur mais aussi du blanc avec mon Posca. Il nous manque l'élément principal de la vallée des fées qui est l'arbre à poussière de fée. C'est un immense arbre magique dont le cœur produit la précieuse poussière de fée essentielle au pouvoir des fées. C'est aussi celle qui permet de faire voler les enfants. On l'appelle aussi la poussière d'atmosphère à un moment dans Peter Pan. Et cet arbre est protégé par des fées gardiennes de la poussière, comme la fée Marie, et seul le gardien de la poussière de fée, comme Terence, est autorisé à en distribuer. Pour mettre en avant les grandes branches magiques de l'arbre, j'ai décidé de mettre le tronc et ses branches au-dessus de la touffe de feuilles de l'arbre sur mon collage. Et je vais aussi ajouter encore de la poussière de fée avec mon gel roller doré. J'adore comme ça brille et ça va bien avec le papier que j'ai choisi pour représenter l'île. Je vais maintenant pouvoir coller mon collage dans mon bullet journal. Pour ça, je renote rapidement la taille qu'il me faut au final. Et je coupe le tout au massicot. Comme j'avais fait sur du papier sticker, j'ai plus qu'à le coller dans mon carnet. J'ai fait en sorte de laisser une petite marge, elle est peut-être un petit peu trop grande en bas de page, mais c'est pas grave, je vais pouvoir rattraper ça avec l'élément pop-up qui va venir par-dessus. Après avoir fait des prototypes papier, j'ai fait une version à imprimer qui me reste plus qu'à découper et cette version bien sûr sera offerte à tous mes abonnés sur Ko-fi. Je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement au fur et à mesure, mais ça va peut-être pas être facile. Je commence par mettre un fond d'herbe avec celles qui sont le plus foncées et c'est là que je les place comme je veux pour ma marge basse. Au milieu, il y aura le dos de Clochette, mais j'ai pas envie de lui laisser cette robe verte, j'en refais une avec mon papier à paillettes pour ajouter un petit peu plus de magie. Je vais aussi faire ça, sur le fichier je vais ajouter du jaune pour ses cheveux, mais moi j'ai utilisé mon papier teinté. Je l'avais fait à la peinture, donc je découpe un grand rond pour son crâne, sur lequel les traits de mon pinceau font déjà un peu cheveux tirés vers le haut. Et pour le chignon par contre, je rajoute des petits traits au crayon de couleur pour que ça donne plus l'impression des cheveux qui sont entrés à l'intérieur du chignon. Donc pour enlever des étapes de collage, vous pourrez le faire en les dessinant directement sur la chevelure de cette silhouette de Clochette. Pour ces ailes, je vais m'aider de l'exclusivité abonnée du mois, qui est ce sticker holographique d'ailes de fée. Mais comme j'ai envie qu'elle soit un petit peu transparente, je vais utiliser du papier calque pour reproduire les ailes. Je fais les motifs avec une pointe de fine liner et ensuite j'aurai plus qu'à redécouper. Comme cette exclusivité est un cadeau et qu'elle est offerte à mes abonnés, j'ai reproduit quasiment à l'identique les motifs qu'on voit sur les ailes de la fée Clochette dans la version de Disney. Au moment de couper, j'ai laissé une petite marge autour de mon motif et puis j'ai profité que ce soit découpé à la main pour faire les ailes un petit peu plus pointues qu'avec ma machine de découpe. Et surtout, je les ai coupées en deux pour que mon pop-up fonctionne. Pour faire bouger les ailes, je vais utiliser ces deux bandes en forme de T. En pointillé, j'ai indiqué deux lignes sur lesquelles il faut replier le T côté imprimé sur lui-même. Il faut bien sûr bien marquer les plis. Ensuite, on plie avec le pli le plus intérieur et on va placer la bande pour que le pli côté blanc arrive pile poil au centre du dos de Clochette. Pour coller le mécanisme, je retourne la bande et je mets de la colle sur les deux languettes vertes qui dépassent. Plus qu'à retourner et coller notre bande bien au centre du dos de Clochette. D'ailleurs, je peux commencer à la coller, mais seulement le bas de Clochette.
jusqu'en haut de ses reins à peu près, parce qu'il y a encore des éléments qui passeront en dessous d'elle sur le haut. Je m'assure que ma bande est bien collée et on peut voir comment va fonctionner le mécanisme. L'idée, ça va être de coller les ailes entre les deux plis qu'on a fait sur la bande. Mais avant ça, on va les colorier pour que ce soit un peu moins visible. Donc je recoupe un petit bout de mon papier pailleté pour que ça complète le morceau de robe qui est caché ici. Et pour son dos, j'ai trouvé un crayon de couleur qui fait à peu près le même beige que celui que j'ai imprimé. On est bien entre les deux plis, on ajoute de la colle pour coller notre moitié de paire d'ailes. Et voilà le système que j'ai trouvé pour essayer de faire s'ouvrir et se fermer les ailes. Ensuite, je passe les herbes sous le corps de clochette et sur la languette. Et elles vont bouger en même temps que les ailes grâce au mécanisme. Pour ça, je colle la languette sur la bande. Est-ce que vous commencez à deviner l'idée que j'avais avec ce pop-up? Ça va être plus clair maintenant que je vais ajouter le bras de clochette. Il va se glisser sous son épaule ici. Je vais retirer l'aile pour que vous voyez mieux. Je mets de la colle au niveau de la main et de l'avant-bras. Et ceux-ci vont être collés sur la première herbe, celle de gauche, en faisant bien attention de passer le haut du bras sous l'épaule. Maintenant, le mécanisme entraîne le bras et les herbes. Je pense que maintenant vous avez compris, l'idée c'est de représenter Clochette qui écarte des herbes pour mieux voir la vallée des fées et en même temps ça fait bouger ses ailes. Et il n'y a plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à trouver un moyen pour cacher un petit peu le mécanisme et pour ça, je vais rajouter des herbes. Je note la hauteur que je veux à peu près pour ces herbes et je vais en couper plusieurs dans ce papier sur lequel j'ai fait plusieurs types de motifs. Là encore, pour que vous voyez mieux, je retire l'aile et la première herbe va nous servir à cacher le reste du mécanisme qui est resté blanc. Et bien sûr, il faut mettre de la colle seulement en bas de l'herbe pour pas que ça bloque le mécanisme. Plus qu'à coller des herbes sur toute la largeur de la page. Pour terminer, il n'y a plus qu'à recouper les bandes pour pas que ça dépasse de ma page A5. Et voilà le mécanisme final de ce pop-up. Il est assez discret et les ailes s'écartent un petit peu trop dans le dos plutôt qu'elles ne se ferment, mais je trouve que ça fonctionne bien. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. J'adore l'effet 3D que ça donne avec ces superpositions de papier. Et il nous reste encore un élément à faire, c'est d'ajouter la citation dans le ciel. Pour ça, j'ai utilisé les pointes fine liner de mes Clean Color Dots et mon gel roller Edding. Et j'ai choisi l'effet Rêve du printemps, qui est une parole de chanson dans les films de la Fée Clochette. Et une fois la citation terminée, je peux passer à l'autre page où j'ai écrit le nom du mois avec la police du film La Fée Clochette. J'ai utilisé la pointe ronde cette fois de mon Clean Color Dot qui permet de faire des traits assez épais. Et en relâchant la pression, on peut faire un petit peu plus fin, mais si c'était pas assez fin, j'ai pu compléter avec la pointe fine au niveau des petites pointes de chaque lettre et je trouve que ça fonctionne trop bien. Puis c'était reparti pour un autre collage de personnages et pour ça j'ai fait mon modèle sur la tablette que j'ai imprimé pour l'avoir toujours sous les yeux et j'ai également imprimé en tout clair la base sur du papier stickers pour faire mon collage dessus, mais aussi une autre version qui va me servir de gabarit pour couper mes éléments. Et on va commencer de nouveau par les ailes de clochette que je vais faire avec le papier calque qui me permet de décalquer mon gabarit. Ce sera pas le cas pour tous les éléments, vous verrez comment je fais quand c'est pas possible. Je décalque donc la première aile en faisant bien dépasser en dessous du corps de clochette, donc un peu plus grand que ce que je vois à l'image. Je décale bien mon papier pour faire la deuxième aile qui pourra se superposer à la première. Là encore, je dépasse bien sur le corps de clochette. Et j'ai réalisé que j'avais fait une erreur dans mon dessin. Ici, l'aile de clochette, elle vient bien jusqu'à son dos. Elle s'arrête pas au dos de la petite souris. Et comme tout à l'heure, j'utilise mon fine liner vert pour reproduire les motifs sur les ailes. Et je découpe à 1 ou 2 mm du bord du motif.
Je vérifie que tout va bien en replaçant les ailes sur le gabarit et je vais pouvoir passer à la queue de la souris fromage. Et là encore, j'utilise un papier qui est assez transparent, donc je peux utiliser la même méthode que si c'était le papier calque. Une fois que la queue est découpée, je vais la placer sur mon papier final de base. Mais avant ça, comme les ailes, je les veux transparentes, je recoupe ma base pour qu'il n'y ait plus les ailes. Il me reste un petit bout de queue qui va me permettre de coller l'élément ici. Et avec l'aide du gabarit, je sais comment bien la placer. Dans ce papier, je coupe tous les éléments beige et je vais pouvoir les coller sur ma base. En tout cas, je colle les parties où je suis sûre qu'il n'y a rien qui va se glisser en dessous. Par exemple, les jambes ici, elles vont sous la jupe, mais il faut que je fasse attention parce que le pied, il y a encore la souris qui passe derrière. Pareil pour l'aile, je peux la coller sur le corps de clochette parce que tout le reste va venir au-dessus, sauf le dos de la souris qui va se glisser sous l'aile. J'ai décidé de séparer le visage de clochette de son torse pour qu'on voit bien son menton qui vient au-dessus de son cou. Pour m'aider à placer les ailes, j'utilise mon gabarit en dessous de ma base. Et pour me faciliter les choses ensuite, j'ai décidé de coller l'aile du fond en dessous carrément de ma base. Une fois que tous les éléments beige sont collés, je vais passer au marron clair. Celui-là, il n'est pas du tout transparent, donc je vais faire une autre méthode. Pour chaque élément, je coupe un rectangle plus grand que ce dont j'ai besoin et je vais venir le coller sous la zone qu'il me faut sur mon gabarit avec du washi. Ça va me permettre de le maintenir en place pendant que je fais la découpe de cette zone. Et comme pour le décalcage, je dois faire attention. Pour chaque jaune, je coupe bien la zone entièrement, même s'il y a des éléments qui vont se mettre par-dessus. Donc par exemple ici la main de clochette, mais aussi le petit nez qui se collera sur ce morceau de papier marron clair. Je maintiens bien les deux papiers ensemble parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de washi qui le retient. Voilà donc une première zone de découpé que je peux venir placer ici. Et de la même manière, je vais pouvoir faire le petit nez. Et donc en fait, il faut toujours commencer par la plus grande des zones. Et petit à petit, on va pouvoir découper les autres morceaux qui viennent sur cette zone. J'ai fait la même chose avec mon marron. Et comme vous voyez, chaque zone, je l'ai fait un petit peu plus grande quand elles vont se mettre en dessous d'une autre zone, comme j'avais fait pour les ailes. Une fois que je suis sûre que plus rien ne va venir en dessous chaque élément, je peux les coller entièrement. J'aime vraiment trop le détail du petit nez rose. Pendant que je fais les yeux de la petite souris, je peux vous parler de pourquoi j'ai choisi de la représenter. Elle s'appelle Fromage dans le film et c'est trop mignon. Son nom a été choisi parce que les souris mangent du fromage. Et j'ai voulu la représenter parce que mon kit de stickers et mon thème, c'est surtout le jardin, les petits animaux du jardin à l'arrivée du printemps. Et bien sûr, en parlant des animaux, il a fallu que mon petit chat vienne pendant le collage. C'était irrésistible de se poser là. J'ai essayé d'en faire un petit peu malgré ça, mais c'était quand même pas très pratique. Alors j'ai fini par la mettre sur mes genoux. En général, on associe souvent les fées aux animaux et de nombreuses légendes racontent qu'elles peuvent parler et se lier d'amitié avec eux, surtout les petits animaux comme les souris. En Irlande et en Écosse, on dit aussi que les fées se cachent dans les terriers de souris pour éviter d'être vues par les humains. Certaines histoires racontent même que les fées peuvent se transformer en petites créatures pour voyager incognito. Faire les yeux, c'était vraiment minutieux. Heureusement que j'ai retrouvé cette pince de précision. Fallait juste mettre de côté le fait qu'elle me servait à faire les dissections de souris en prépa, plutôt que des petits collages mignons de souris. Allez, je vous laisse profiter de quelques instants collage en temps réel en musique.
Bien sûr, je n'oublie pas le petit point de lumière sur le petit nez et dans les yeux des personnages. Et c'est parti pour la découpe finale. Je suis très contente du résultat, je vais pouvoir coller le tout dans mon carnet puisque j'avais tout collé sur une base en papier stickers. Je fais juste attention là où j'avais collé l'aile de Clochette, que je ne fixe pas à la page, comme ça on a l'impression qu'elle pourrait encore s'envoler. Comme toujours, j'ai envie d'ajouter une délimitation à mon mois, c'est donc le moment de vous présenter mon kit de stickers Jardin des Fées. Comme toujours, il y a un petit morceau de papier à motif, une planche de washi, la planche à colorier pour faire un tracker, ici c'est l'aile du papillon, et deux planches de stickers plus classiques. En option, il y a les planches basiques pour décorer ces semaines, qui viennent avec les mini bonus. Et dans la même collection, il y a le géant en papier sticker vinyle, ainsi que ces 3 designs qui sont maintenant disponibles dans l'abonnement Doodle Extra. Et la nouveauté de la boutique, c'est un lot de papier coloré. Il y a un grand morceau du papier à motif et 3 papiers unis dans les couleurs du thème qui sont imprimés sur du papier stickers. Retrouvez la collection sur ma boutique ou via mes abonnements jusqu'au 28 février. Pour délimiter mon bord de page, j'avais très envie d'utiliser ce washi là avec les petites fées et les petits papillons qui s'envolent, mais je pouvais pas l'utiliser comme d'habitude sur la moitié de page pour refermer derrière. J'ai failli laisser comme ça, mais ça faisait pas vraiment délimiteur comme j'aime faire d'habitude. Donc j'ai réussi à décoller un petit peu le washi pour glisser en dessous un morceau de feuille verte. J'en ai coupé 2 bandes dans la hauteur pour en coller la moitié sur ce côté de page. J'avais plus qu'à recoller le washi sur la bande verte. Et comme toujours, retourner ma page pour coller l'autre moitié de la bande de papier coloré. Et je suis super contente parce qu'en plus ça fait bien ressortir la forme du washi fée papillon. Avant de passer à la suite, ça manquait un petit peu de poussière de fée que j'ai décidé de faire avec mon fine liner jaune. Voilà pour la double page de couverture du mois, il est temps de passer à la double page de résumé du mois. Avant de prévoir la mise en page, ce que je savais c'est que je voulais mettre l'exclusivité du mois au milieu. Et pour le coller, je vais faire un petit mécanisme tout simple. Je coupe une bande dans un morceau de page de mon carnet, de la taille du centre des ailes. Puis je fais des encoches à 3 points du bord. Et je recoupe 3 points plus loin. Et je fais la même chose sur un deuxième morceau pour que ces 2 morceaux puissent s'emboîter l'un dans l'autre. Je replie le tout pour mettre de la colle sur une face seulement. Et coller le morceau d'un côté de mon carnet. Je replie l'ensemble pour mettre de la colle sur la face opposée, qui elle va venir se coller sur l'autre page. Et les ailes vont venir se coller au milieu sur les 2 bandes qui restent. Je mets de la colle à l'intérieur. Cette exclusivité est en fait du papier stickers, vous auriez aussi pu l'utiliser tout simplement sur la page. Avec ce mécanisme, mes ailes restent un petit peu surélevées par rapport à ma page. À partir de là, j'ai pu construire le tableau que j'aime bien faire d'habitude, une sorte de calendrier mensuel, mais dans lequel moi je viens faire un doodle par jour. J'ai décidé de les faire avec la pointe ronde de mon Clean Color Dot pour que ça fasse un peu comme peut-être une fenêtre avec des stores ou des carreaux, au centre de laquelle serait venue se poser une petite fée ou un papillon, ça peut aussi être des ailes de papillon. Comme j'avais un petit peu moins de place que d'habitude, j'ai fait des cases de 4 points sur 4. D'habitude, je fais plutôt 5 sur 5, mais ça devrait suffire pour faire mes dessins. Et comme toujours, mes petits points en alternant les couleurs avec mes Clean Color Dot pour les 31 jours du mois de mars, pour éviter de faire une ligne de plus juste pour le dernier lundi. Je l'ai mis sur la même ligne que le premier samedi et dimanche. Et comme il n'y a que 3 colonnes sur la gauche, j'ai la place pour écrire un titre. J'ai décidé d'écrire Mars avec des lignes comme si c'était un peu le chemin de fée. D'ailleurs, je vais le prolonger sur ce sticker là en redessinant par-dessus celui qui est imprimé. Comme ça, c'est vraiment la même couleur que sur mon papier. Et j'ajoute des petites étoiles, des petits tourbillons, des petits points pour vraiment faire magie de fée. En dessous, je fais un cadre pour les statistiques de mes abonnements et de mes réseaux sociaux. Et j'ai fait un deuxième passage pour donner un peu l'aspect d'une petite branche. Pour le titre, j'aime bien utiliser toujours ce sticker-là et noter statistiques. Je vais donc noter à la fin du mois le nombre de personnes dans chacun de mes paliers d'abonnement. Et je peux ajouter le nouveau palier qui est le Doodle Extra que je fais avec une petite étoile. Dans une autre couleur, je mets aussi mes réseaux sociaux, Insta, YouTube et TikTok. En face, avec un autre sticker, je vais pouvoir noter les nouveaux membres de mes abonnements. Toutes les personnes qui rejoignent un palier pendant le mois de mars seront notées là. Et pour la déco, j'ai envie de faire encore un peu de collage avec plein de morceaux d'herbe. J'ai commencé par en couper quelques-unes dans ce papier vert clair.
Là, elles sont très grandes, mais je pourrais les recouper à la bonne dimension. Mais finalement, je me suis dit que je vais faire plutôt une base avec mon papier vert de mon pack de papier coloré. Comme ça, c'est la même couleur que sur le côté. Et en pliant en deux ce qui me restait, j'ai pile poil la bonne hauteur que je voulais. Donc après avoir découpé toutes mes herbes, j'ai retiré la protection du papier stickers pour le coller en bas de ma page. C'était plutôt satisfaisant à faire. Et ensuite, j'ai récupéré les herbes dans le papier clair pour les coller par-dessus et ajouter un petit peu de relief. Et j'ai même pu récupérer des petites herbes du négatif de quand j'avais coupé toute la bande d'herbes dans le papier vert et j'ai collé aussi les stickers avec la coccinelle. Ce qui est bien, c'est qu'il est exactement du même vert que le papier coloré. Après avoir coupé ce qui dépassait, j'ai fait la même chose de l'autre côté pour faire sur toute la largeur de la double page. Puis j'ai rajouté un petit peu d'ombre avec mon crayon de couleur pour détacher un petit peu plus les brins d'herbe les uns des autres. Sur cette page, j'aime bien aussi mettre les exclusivités que j'offre à mes abonnés sur Ko-fi. Et cette fois, j'ai la place d'utiliser mon sticker tout doux pour ça. Comme il me reste de la place, de l'autre côté, je prolonge le chemin de fée avec mon fine liner jaune. Plus qu'à arrondir les coins de mon collage et cette double page est terminée. Je peux passer à la double page de tracker sur laquelle je vais mettre à droite mon sticker à colorier et à gauche ma planche sommeil et activité qui est aussi disponible sur la boutique. Pour cette page, j'ai eu envie de décorer avec du collage tout simplement en déchirant du papier. Donc je vous ai mis le timelapse complet pour que vous me voyez faire mes réflexions, positionner mon papier avant de tout coller. J'ai bien utilisé mon nouveau pack de papier coloré, mais aussi d'autres morceaux de papier que j'avais. Et je vais aussi faire du collage avec mes stickers et mes washi tape. Je vous laisse apprécier tout ça en musique.
Comme toujours, sur mon tableau de suivi de sommeil et d'activité, je marque mes objectifs de sommeil et d'horaire de travail. Et pour changer, j'ai eu envie de faire un titre sur toute la double page, donc j'ai simplement choisi Trackers, que j'ai fait avec la même police que le titre du mois sur la page de couverture, qui est inspiré de la police du titre du DVD. Là encore, j'ai fait les grandes zones avec le côté rond, puis les détails avec le côté fine liner. Il me restait un peu de place pour la légende seulement pour mes activités travaillées, les moments où je fais du contenu, de la fabrication ou de la création. Et sur les 3 colonnes de droite, je vais noter si je fais du dessin, du piano ou du sport. Et encore une fois, je pense à mettre les numéros de jour dans mon tracker d'énergie avec mon fine liner jaune pour que ce soit assez discret une fois que c'est colorié. Pour la légende, je vais colorer en vert les jours motivés, en jaune les jours neutres et en marron les jours fatigués, en espérant qu'il n'y aura pas trop de marron sur ce papillon. Et cette fois, je pense bien à mettre mon sticker titre qui a la place pour les 7 lettres de énergie. Voilà pour cette dernière double page mensuelle du mois de mars. On va pouvoir faire le tour complet des pages que l'on vient de créer. C'est le moment de t'abonner et de liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Cette double page avec le collage et le pop-up m'a bien pris une journée complète, mais en comptant tout le prototypage du pop-up. J'ai ensuite pris une matinée pour le collage de clochettes et fromage, puis une autre demi-journée pour les 2 doubles pages suivantes. Comme toujours, le plus important, c'est le côté pratique de ces pages. Pour le côté créatif, chacun fait comme il veut, avec le temps dont il dispose, mais vous pouvez recréer facilement mes pages en utilisant mes bonus à télécharger si vous êtes abonné sur Ko-fi. Comme toujours, toutes les infos sont en lien dans la description. Et je suis impatiente de vous retrouver pour faire les pages de semaine en live la semaine prochaine. Et voilà pour mes pages de mars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre page préférée. Pour moi, je pense que c'est celle-ci, avec clochettes et fromage. Même si j'aime aussi beaucoup les autres pages, le collage par exemple. Comme d'habitude, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. N'hésitez pas à aller y faire un tour, à vous abonner si vous voulez les bonus du mois ou le kit de stickers. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!